On va à nouveau tourner des pages, mettre des jolies dames à la une, c'est dans Cosmo Rayonné. Bonsoir Gaël Guiton, bonsoir Koussoum Olibou, comment allez-vous? Ça va. C'est bizarre, vous avez toutes les deux tiqué lorsque j'ai dit que j'allais mettre deux jolies dames à la une. Ça fait toujours plaisir d'entendre qu'on est joli. Oui. Merci du compliment. Là, je dis souvent qu'à mon âge, on regarde, non, bien sûr, la personne physiquement, mais on regarde surtout le cœur, on regarde l'esprit. Et ce qui fait que les personnes sont magnifiques à regarder. Oui. Et dans vos ouvrages, je pense que vous voyez ça souvent. Oui. En tout cas, moi, l'ouvrage que je vais parler aujourd'hui, on va parler de la femme. Allez, vas-y. Allez. On t'écoute. Je voudrais vous parler que ce sera ça a été pour moi le roman 2020, mais ce sera aussi le roman 2021. C'est L'année de grâce de Kim Liggett, publié aux éditions Casterman. C'est le roman, alors je dirais young adulte de l'année, mais les adultes peuvent le lire aussi. Young adulte, c'est la littérature ado. Qu'est-ce que l'année de grâce? La littérature ado. Mais qu'est-ce que l'année de grâce? L'année de grâce, en fait, nous suivons Tierney, qui est une jeune fille de 16 ans, dans son village. L'année de grâce, en fait, chaque année, les filles qui ont 16 ans ont une première étape à faire, c'est qu'elles sont mises à disposition des hommes du village pour être mariées. Voilà, elles ont de la chance d'avoir un voile pour dire c'est bon, tu m'es promise. Mais avant d'être femmes mariées, elles ont déjà le voile, elles sont fiancées, et l'année de leur fiançailles, elles doivent partir dans une contrée un peu plus lointaine, sur une sorte d'île, où elles sont exilées pendant un an, toutes les filles de 16 ans, et elles doivent revenir de cette année de grâce. Le problème, c'est ce qui se passe. Veulent-elles toujours revenir? Voilà. On revient déjà changé de l'année de grâce, et deuxièmement, on ne sait pas si on revient. Et ce qui se passe, c'est pourquoi elles sont envoyées sur cette île, c'est que à 16 ans, apparemment, les jeunes filles ont une magie qui se met en place, qui bouleverse l'homme. Et l'homme, il faut qu'absolument se débarrasse de cette magie parce que c'est pas bon sinon. Elles ne peuvent pas être mariées, elles ne peuvent pas faire partie de la communauté, elles ne peuvent pas suivre les femmes. Donc soit elles sont bannies, elles peuvent être bannies ou elles considérées comme des prostituées. Ou voilà. Et cette magie ne concerne pas les hommes? Non, cette magie ne concerne que les femmes. D'accord, merci Gaëlle. Merci. Non, mais... Merci. Oui, non, non, cette magie de... Et vous allez rire, je vais pas trop spoiler, je pense que vous avez compris quand je vous ai parlé de magie chez des femmes. Je m'en doute. Il s'avère que Tierney, elle se pose beaucoup de questions. Tierney n'est pas un peu comme toutes les femmes, elle est un peu bagarreuse, elle aime la nature, elle aime se poser des questions, elle suit beaucoup ce que fait son papa, parce que son papa est pharmacien, sa maman s'occupe beaucoup d'associations, entre guillemets, parce que c'est un petit village, et elle se dit, mais j'ai pas de magie en moi, je comprends pas, qu'est-ce qu'on veut m'enlever? Et quand elle débarque sur cette année, sur cette île, et qu'avec toutes ces filles, déjà elle se retrouve, malheureusement, je vais pas spoiler, elle se retrouve dans une situation qu'elle ne voulait pas, et elle se retrouve à être, à se bagarrer, on va dire, Kim Liggett va un peu aborder ce qu'on pourrait appeler la solidarité féminine. D'accord. Voilà, On va l'appeler Koussoum, ça sera plus simple. La solidarité féminine. Et est-ce que les filles vont s'encourager entre elles, se soutenir, ou ne pas, au contraire, se exploser, créer des jalousies? Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman de Kim Liggett, c'est qu'elle aborde, en fait, malgré que ce soit une dystopie, que ce soit un monde complètement créé avec ses petits doigts, elle aborde une réalité. Quelle est la place de la femme dans la société? Et cette magie, là, celle qu'on reproche la magie, c'est tout ce qui fait l'essence même d'une femme. Pourquoi on devrait nous l'enlever? Tout ce qui fait notre essence. Nos ragnagnas, nos hormones, le fait de choisir sa destinée, voilà, c'est le fait d'être séductrice ou pas, tout ce qui fait l'essence même d'une femme. Et elle aborde ces sujets-là. Et il s'avère qu'aussi, donc, dans la société, je ne veux pas trop dévoiler, c'est que les filles vont se retrouver dans cette île, mais il y a des braconneurs, et des braconneurs qui veulent la magie de ces femmes. Parce qu'apparemment, elles auraient des bienfaits médicaux, cette fameuse magie.
On peut en extraire l'essence comme dans le parfum. On C'est ça. extrait, on les tue, on les Et, extrait. Soyons pas trop ironiques. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait référence. Et donc, Kim Liebgett aborde, voilà, c'est l'année de grâce de Tierney. Tierney qui va évoluer et surtout va comprendre qu'elle n'est pas différente d'un homme, qu'elle a le droit à sa place. Est-ce qu'elle pourra changer les choses? Ça, c'est à voir. Et en tout cas, pour moi, c'est le roman féministe de l'année 2020-2021. C'est le roman qu'on doit lire, homme ou femme. Et Kim Liebgett, elle fait mal. Franchement, elle fait mal. Parce que quand on dit que c'est un roman fantastique, au final, il n'est pas si fantastique que ça, parce que ça aborde vraiment des sujets très contemporains, très actuels, ça fait mal quand même. Et voilà, beaucoup d'allusions à La Servante écarlate, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Le film aussi de M. Night Shyamalan, qui est Le Village. Voilà, on est dans cette ambiance-là, et on est dans l'ambiance un peu Hunger Games aussi, c'est assez fort. Et là, je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais je veux dire, encore une fois, quand on sépare un enfant, une adolescente de 16 ans, de son environnement naturel, natal, et qu'on l'envoie se préparer pendant 1 an pour devenir la femme de quelqu'un, il est clair que chaque société choisit sa façon de préparer les jeunes à devenir adultes. Ouais. Mais la question, elle est toujours la même. Et Kulsum a raison quand il dit que pourquoi c'est à la femme de subir cette épreuve, parce que généralement, les garçons n'ont pas à passer cet examen. Ce rite, c'est des rites de passage. Non, voilà. Mais dans ce livre, la seule chose qu'ils ont un garçon, c'est de fournir un voile à la jeune fille qu'ils ont choisie, parce qu'elles n'ont pas le droit de décider de leur fiancé. Franchement, dès le départ, de toute façon, ce livre met mal à l'aise. Ils se disent, c'est pas possible, et pourtant c'est la réalité. Si un garçon se mettait à la place d'une fille, de cette fille-là, qu'est-ce que je ferais? Comment je ferais? Qu'est-ce que je déciderais? Exactement. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure que Kulsum a raison, bien sûr qu'elle a raison. Pourquoi ce serait à l'homme de décider pour la femme? Et ça, c'est quelque chose qui est ignoble dans la vie d'un être humain. Pourquoi je perds mon droit d'exister en tant que tel? Et dans ces rites de passage, il y a des communautés, il y a des peuples où les rites de passage se font de façon un peu égalitaire, où les hommes, les jeunes adolescents, ils sont en train de se mesurer à la force et c'est la jeune fille qui choisit. Et parfois, donc, non. Parfois, il y a des choses pareilles, quoi, où c'est vraiment, où on les isole, où on les gave aussi de lait de chamelle pour qu'elles prennent du poids jusqu'à exploser. Il y a quand même des rites de passage. Oui. Parce que la conception de la société est souvent dans le regard d'un homme ou d'une femme. Et le danger vient de là. Et là, je vais rajouter une chose, c'est que ces jeunes femmes sont conditionnées, et je vais revenir sur la solidarité féminine. On pourrait penser que dans cette année de grâce, les filles vont être solidaires, elles vont mener un combat entre elles. Mais le problème, c'est qu'elles sont tellement bercées dans cet étau, dans ce village, conditionnées, et elles restent dans le conventionnel. Donc pour elles, il y a des répliques qui me font rire, mais au contraire m'ont déstabilisé, parce que c'est encore des répliques qu'on peut entendre. Ah, moi j'ai été fiancée, moi j'ai la chance d'avoir eu un fiancé, malgré qu'il soit moche, qu'il ait 50 ans et qu'il a pas de dents, mais parce qu'elle est fiancée, parce qu'elle parce qu'elle a le voile, elle est mieux qu'une autre, et elle estime qu'elle a le droit à une chambre parce qu'elle fait partie des 10 personnes qui ont été fiancées, et les autres, non, elles ont pas eu cette chance-là, elles sont pas des femmes. Et c'est des réflexions que Kim Liebgett met dans son livre, qui peut être risible, mais qu'on entend encore à l'heure actuelle. Et je trouve que elle pose un débat, encore une fois, de la place de la femme dans la société, même si c'est tout exagéré. Mais il ne faut pas oublier que dans certains pays, ça y ressemble un peu quand même. Elles n'ont pas le droit de décider, ou elles sont fermées. L'homme utilise par exemple la religion pour fermer les femmes dans un certain cocon. Après, il y en a qui sont heureuses, je suis d'accord, mais il y en a qui ne le veulent pas. Est-ce qu'elles peuvent en sortir ou pas? Et le symbole du voile qu'elle choisit. Voilà. C'est pas rien, un voile. Hein. Ça a beaucoup de symbolisme derrière. Porter le voile, être choisi, voilé. Ouais. Juste pour faire un clin d'œil aux enfants qui ont regardé le dessin animé Mulan. Oui. Au début du dessin animé, Mulan. Les filles vont chez la marieuse du village.
Et on voit que avoir un mari, Oui. c'est être reconnu. C'est C'est ça. important, oui. Ouais. Très important, oui. C'est ça. Et si on fait référence à un autre film, bon là ça remonte aux années 80, à Little Big Man avec Dusty Hoffman, il choisit une femme. Et lorsque les parents des autres, de sa femme et des autres sœurs meurent, c'est lui qui recueille toutes les femmes. Dans le film, il y a 4 sœurs, et dans la tente, le soir, Oui. il honore les 4 autres sœurs. Donc, ça montre bien que le système sociétal est défini par un mâle, un masculin. Ah oui, C'est oui, ça. oui. Toujours, oui, parce que dans certaines sociétés, si le mari meurt, son frère ou sa sœur doit épouser C'est la femme, sinon oui, elle peut pas. Mais il y a eu pendant longtemps où la femme, si le père avait qu'une fille, il fallait absolument qu'elle soit mariée, sinon elle perdait son héritage. Ouais. Je veux dire, c'est pas longtemps que la femme a le droit d'hériter de sa famille. Oui, Je veux dire, les lois, elles sont, même en France, je veux dire, la loi, elle est passée. Mais ça a peut-être quoi, 100 ans ou Oui. par là? Les droits d'aînesse, Oui. oui, évidemment. Mais de toute façon, là, on voit bien que la place de la religion a compté. Parce que c'est l'homme qui épouse, qui choisit la femme. C'est pas la femme qui choisit son homme. Et de tout temps, ça a toujours, on voit que c'est l'homme qui porte l'argent, et c'était à la femme d'avoir une dot pour se marier. Pour avoir un bon parti. Même dans la religion chrétienne, Oui. il y a encore quelques décennies, la femme devait avoir une dot. Et en Inde, ça a beaucoup fait des dégâts, ça a Oui, appauvri. tout à fait. Il y a beaucoup de reportages là qui Parce est en que train de... le mari, la famille du mari, lorsqu'ils ont épuisé la dot de la jeune femme, ils répudient la jeune femme Exactement. et ils la renvoient chez elle. Ouais. Donc c'est vrai que là, et c'est ça qui est une catastrophe, c'est qu'il n'y a pas une équité, il n'y a pas une égalité. La femme est toujours dépendante de l'homme. Et là, aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Dans certains pays, on est content d'être ici, là, Oui. sur notre petit caillou, mais il existe On encore va des juste pays... rappeler quand même qu'on est régi par la République française, par les lois françaises. Donc voilà, c'est vrai que ça offre quand même une marge de manœuvre. Oui. Donc on peut parler, on peut s'exprimer librement, et que certains de nos consoeurs ou qui sont ailleurs n'ont pas le droit de s'exprimer, ne peuvent pas enseigner comme ils veulent, ne peuvent pas Mais merci C'est vrai. à toutes ces femmes qui se sont battues pour Avant nous. Oui, avant nous, bien qui maintenant on a des lois qui nous protègent. C'est que des femmes se sont rebellées à ce moment donné parce qu'elles ont eu l'éducation parce qu'elles ont eu la chance d'avoir des parents peut-être pour aussi qui leur a permis de s'exprimer bien sûr. et qui se sont rebellées face à la société, face à des lois où on n'était pas protégé. Je crois que la dernière fois j'ai partagé un post. Je crois que ça fait 75 ans qu'une femme a le droit d'aller à l'école quand elle est mariée sans l'accord de son mari. Oui. C'est 75 ans. Oui, Oui. c'est pas... Mais je me rappelle de cette scène, je crois que ça se passe dans une tribu indienne d'Amérique, où la femme va rencontrer l'homme qu'elle va épouser, et elle lui dit, mais tu me battras pas beaucoup. Et le mec lui dit, non, je te frapperai pas trop. Et je trouve ça... Oui, c'est terrible, hein. C'est terrible, quoi. C'est terrible, ouais. Ce C'est sont des répliques... Comment un être humain peut faire d'un autre être humain son souffre-douleur, alors qu'il a besoin de cette femme. Et ça n'existe pas, ça, chez les animaux. C'est la référence. Voilà. Bon, tout ça pour revenir à l'année de Je grâce. veux dire, ils se choisissent sur les odeurs, sur autre chose. Voilà, je l'ai pas vu venir. Bon, tout ça pour revenir. On revient sur l'année de grâce. Pascal disait que l'homme est une bête pensante. Ah oui, exactement. Non, mais franchement, je le conseille vraiment fortement. Pour moi, c'est le livre de l'année 2020, parce qu'il est sorti fin d'année 2020. On en entend parler. Il a été vachement publicité pendant la journée dans la semaine de la femme. C'est le livre. C'est le livre. Voilà, pour moi, ce sera le gros coup de cœur de l'année 2021. D'accord. Exactement. Alors, on va enchaîner avec Joël Dicker, oui, qui est un écrivain suisse,
Il avait sorti avant un autre livre qui a été vendu, il y a eu des films, des séries et tout. Et ensuite, c'est son 4e roman. Il sort ce 4e roman, donc très attendu. On se dit donc. Alors, je ne l'ai pas fini, mais on se régale. On a un va-et-vient. C'est l'histoire donc du maire Gordon qui se fait assassiner avec toute sa famille et passe devant une joggeuse donc qui est témoin, qui se fait assassiner et tout. L'enquête se poursuit. Voilà, il trouve Ted comme coupable idéal. 20 ans après, une journaliste, donc Stéphanie Meyer, qui est sur le titre, Stéphanie Meyer va découvrir des éléments qui vont lui mettre les puces à l'oreille pour se dire on n'a peut-être pas trouvé le bon tueur. Et à la veille de la retraite de l'enquêteur Jace, il doit se replonger dans son enquête pour trouver qui a tué exactement. Donc c'est une écriture agréable, des va-et-vient, tout ça. Et ça rappelle un fait divers qui s'est déroulé. Oui. Qui s'est déroulé il y a quelques années en métropole, je crois, ou en Europe. Oui. Et où effectivement il y avait ce cas-là. Cette famille, oui. Qui s'est vraiment passé, oui. Une famille qui a été assassinée, et une personne qui passait par là a également été... Alors là, ça se déplace. C'était parce que moi, je pensais aussi à la lecture de la 4e de couverture qu'on allait tomber dans ce fait divers. Mais non, on se déplace, on est à Orphea, à New York, où on déplace le lieu. Mais... Il n'y a pas une histoire de pièce de théâtre ? Si, il y a une pièce de théâtre. J'allais en venir. Ah, oui. Il y a une pièce de théâtre qui doit nous donner l'énigme. Voilà. Alors, je vais demander son avis à... Parce que moi, je l'ai lu. J'ai lu Joël Dicker. Alors, Joël Dicker, la véritable histoire d'Harry Kéber, je l'ai trouvé exceptionnelle. Excellent. Oui. Quand j'ai lu la disparition de... C'est celui qui était avant et qui a eu le film et les... Voilà. Et en fait, j'étais comme Kulsum, j'étais à fond, j'ai dévoré parce que c'est quand même un groupe AB de 500 pages quand même. Et on se dit, il va nous faire une apothéose à la fin. Parce que le suspense est bien maintenu, oui, l'écriture, on a ses allers-retours. Il est très bon. Mais à un moment donné, il nous fait un flop monumental à la fin. Et là, je lui dis, mais tout ça pour ça ? 500 pages pour ça ? Franchement, je suis désolée, mais pour moi, ça a été... J'étais déçue. J'étais déçue parce que j'ai eu l'impression qu'en fait, il reprenait un peu la sauce de Harry Kéber. Oui, un petit peu. Sans innover. Et c'est certain que cette pièce de théâtre qui ne sert à rien... Ouais. On se pose cette question. Pourquoi cette nuit noire, cette pièce de théâtre qui s'appelle elle ne servira à rien. Elle ne servira à rien. Et si du coup, on a le couperet à la fin, pour moi, il aurait enlevé cette partie pièce de théâtre. Ça serait passé nickel. Et il nous rajoute ce truc-là qui sert à rien, qui est là pour donner de la poudre aux yeux. Et on est sur un final catastrophique. Alors, et ça a été la grosse déception. Alors, c'est un polar. Moi, je ne suis pas encore arrivée à la fin. Je suis à la moitié. Et à la moitié, c'est encore délicieux. Hein. C'est pas délicieux pendant les 3 quarts. Mais alors, le dernier quart, il n'est pas bon du tout. Comme quoi, un 4 quarts, c'est pas évident. Non, mais j'étais déçue. Ça a été... quand un auteur nous tient, parce qu'en plus, il est bon. Il nous tient. Et qu'à la fin, il nous fait ça, il nous pense ça. J'ai dit, mais quoi ? Pourquoi tu nous fais ça ? En fait, c'est surtout que c'est le 4e roman, donc on a déjà vu de jolies choses avant, et qu'on s'attend. On retrouve son écriture, on retrouve cette façon de poser des indices, et puis paf, de perler encore un autre indice pour nous tenir. Il nous montre que c'est pas simple, quand il y a un meurtre, c'est pas simple, il faut savoir tout regarder, et que des fois, c'est un truc simple, c'est pas parce que c'est un meurtre qu'il faut de suite le grand monstre et tout. Et j'aurais aimé qu'il reste sans cette simplicité-là et pas qu'il nous mette cette pièce de théâtre qui ne sert à rien pour moi. C'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et sachant que ça je voulais que vous entendiez le discours. Il m'a déçu. Voilà. Comme quand un livre peut être bon pendant 3 quarts et puis le dernier quart. Oui. Mais bon, après, les attentes ne sont peut-être pas pareilles, mais je fais confiance à Gaëlle quand elle dit que c'est un flop à la fin. Ça doit être... j'ai partagé avec d'autres personnes et ça a été pareil. Et en fait, ceux qui n'ont pas lu Harry Kéber, mais qui ont lu Stéphanie Meyer, ont aimé Stéphanie Meyer. Mais ceux qui ont lu Harry Kéber avant et qui après sont passés par... Il y a eu une déception, en fait. Ah bah oui. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Je crois que lorsqu'on tient 500 pages et qu'à la fin, ça tombe comme le soufflet retombe sans
On est un peu déçus. C'est ça. Voilà. Alors, Gaëlle. Alors, je vais vous parler, c'est le sujet un peu actuel qui se passe, on reste toujours dans les romans ados, aujourd'hui je voulais parler de ça, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. C'est c'est le fléau du moment avec les réseaux sociaux et tout. Et là, je voudrais vous parler de La rumeur qui me suit de Laura Betts. Sois forte, sois toi-même, n'écoute pas ce qu'on dit. C'est l'histoire d'Anna. Anna qui a changé de lycée. Anna qui n'a pas de Facebook. Anna qui n'a pas d'Instagram, ni Tinder, tout ces trucs. Anna, elle n'existe pas sur les réseaux sociaux. Elle arrive dans une nouvelle école. Elle essaie de créer des nouvelles amitiés, on va dire de se fondre un peu, de pas se faire remarquer. S'adapter sans se faire remarquer. Le seul problème, c'est quand on tape Anna Clark sur les réseaux sociaux, pour une fille de 16 ans, elle n'existe pas. Personne ne peut la trouver sur les réseaux sociaux. Bon, on peut dire tant mieux quelque part. Tant mieux. Ou pourquoi en 2020, en 2021, une jeune fille de 16 ans n'est pas sur les réseaux sociaux? On se pose un peu la question. 16 ans, oui. Et elle n'a pas de téléphone, elle n'a rien. Voilà, elle est déconnectée de la réalité. Ce qui se passe, c'est qu'Anna, on comprend qu'elle a vécu un véritable calvaire dans son ancien lycée. Par amour ou par stupidité, je sais pas comment on peut employer ça, elle a donné une photo à son petit copain de l'époque. Ouais, le coup classique. Petit copain de l'époque qui diffuse cette photo et effet boule de neige, mauvaise réputation, insultes, harcèlement, cyberharcèlement, violence physique et tout. Et ce que aborde Laura Betts dans son roman, et que je trouve ça magnifique, que peut-on faire pour protéger nos enfants de ça ? Parce qu'il s'avère, et je ne sais pas si ça se passe en France, c'est que les ados, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, on ne peut rien faire. C'est terrible. On ne peut pas protéger nos enfants. Ouais, votre photo terrible. circule, oui, malheureusement c'est sur Internet, on peut la faire circuler tant que vous voulez. Vous avez beau porter plainte, vous avez beau monter l'affaire en justice, on ne peut rien faire. En tout cas, je ne dis pas en France, moi je dis juste que Laura Betts, qui vit en Angleterre, les enfants ne sont pas protégés et on ne peut rien faire contre un mineur. Autant on peut attaquer un adulte parce que ça reste de la pédopornographie. Autant un ado, il a 16 ans, il est intouchable. C'est ce qu'elle aborde en tout cas, parce que Laura Betts, en fait, on apprend qu'elle est CPE dans son école et elle relate des faits réels qui se passent dans son école. Et ce que j'ai aimé dans son roman, c'est qu'il y a une mère qui essaye de défendre sa fille, qui essaye de taper du doigt en disant c'est pas normal, on doit protéger mon enfant. Et qui c'est qui est pointant du doigt? C'est cette pauvre Anna, parce qu'elle a eu le malheur de donner une photo d'elle seins nus. Donc elle aborde la sexualité, la manière que les enfants l'âge d'ado voit la sexualité, que si tu montes tes seins, t'es une salope, si tu montes, excusez-moi, mais c'est ça, si tu t'as envie d'embrasser un garçon, t'es une pétasse, donc t'es ouverte. Voilà, oui, c'est ça, c'est tous les sobriquets. Préjugés. Voilà, c'est tous les sobriquets. Alors oui, elle a fait une bêtise, mais qui n'a pas fait de bêtise par amour? Qui n'a pas, à un moment donné, pas réfléchi? Je suis désolée, elle aime ce garçon, c'est son petit copain depuis plusieurs mois. Elle se dit que le mec, il va être débile et qu'il va diffuser pour se venger. Non, voilà. On pense pas ça. Voilà, il y a ce retournement, parce que le fait qu'elle ait jugé, cette jeune fille jugée tout le long du livre, montrée du doigt, et l'auteur, elle arrive vraiment à exposer cette situation. Ça se passe comme ça. Que fait-on pour protéger nos enfants? Pourquoi les adultes ne protègent pas? Pourquoi la justice ne protège pas? Exactement. Pourquoi les enfants ne sont pas condamnés quand ils font ce genre de bêtises? Parce que c'est bien beau d'aller faire venir un intervenant et dire oui, il faut avoir du respect, il ne faut pas diffuser. Oui, à un moment donné, il faut attaquer. En tout cas, ces questions vont être l'occasion pour vous de vous poser cette question, puisque nous arrivons à la fin de cet échange. Je me suis un peu... c'est vrai que comment protéger nos enfants? La question que Gaëlle a posée est vraie. Ouais. Comment protéger les enfants? Oui, parce que il y a l'éducation, parce qu'on se rend compte qu'il y a les adultes qui sont fermés là à dire une femme ne doit pas faire ceci, une femme. Non, mais arrêtez à un moment donné. Ouais. On vit avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses avec les téléréalités où les nanas elles sont à moitié, elles se font sexy et tout. C'est bon. Ah voilà. Merci à vous deux. Merci donc à Gaëlle Guiton. Content de l'avoir revu en tout cas. Merci également à Koulsoum Lelibou. Merci à vous de nous avoir suivis. Ces questions, il faut continuer à y réfléchir. On y reviendra de toute façon. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.